Eh bien bonjour, on va vous présenter un unboxing d'un colis de 3 kg venant de Taiwan Gun. Bon, vous nous pardonnerez, ça sera notre premier unboxing et j'espère pas le dernier. Bon, on va déballer ce magnifique colis. Vous pouvez voir que le colis est très bien protégé et très bien emballé. Reçu en 3 jours. Commandé un mardi et reçu aujourd'hui vendredi. Ça c'est là. Tout d'abord un masque tactique. Avec sa petite housse. Un joli écart entre la mousse et la vitre. Pour éviter la buée. Si je me trompe pas, il n'y a pas d'autres vitres. Non, pas cela. Une bonne vision. Je recommande. Après, un stalker. Ça se met comme les trucs de sadomaso. Excuse, grand spécialiste. Ouais, ça va. Ça sent un peu le métal. Hein. Le neuf. Le métal. Bon, un bébé loader. Une poignée angulaire de la marque FMA. Bon, FMA c'est du cheap, mais c'est convenable. Une poche. Mais non. Si. Ah si. Une poche talkie-walkie. Attends. Une, Non, un holster. un holster noir 8 fils. Et oui, je le dis en anglais. Ça a de l'accent. Deux chargeurs pour le SL8. Un mid-cap. Une batterie 9.4. 9.4 8 fils. Des mitaines en cuir. Pour les sadomaso. Un casque Emerson imitation Fast Jump. Assez sympa, je trouve. Une finition plus que convenable. Tiens. Avec un en plus de la mousse. Un Siras 8 fils. T'as vu que t'as une poche sur le dos. Bon, après les Siras comme ça. Excuse-moi, c'est le même. Hein. Les Siras comme ça, je vous conseille de faire votre propre config, de rajouter des poches ou d'en enlever. Tout dépend de ce que vous faites avec. Tiens. Un ceinturon. 8 fils encore. Bon, un patch Ghost Recon. Un patch France. Je sais plus. Un sac à dos 8 fils, 3 poches.
type modulable. Voilà. Le tout a revenu à un prix de 200 €. 126 €. Sorry. On va vous faire une présentation un peu plus détaillée de ces objets. Bon, le casque Emerson, imitation Fat Jump. Il y en a plusieurs RoPro du même style. Celui-là, il est noir. Il existe en OD, qui est vert, pour ceux qui ne savent pas. Tan, désert. Et celui-ci a des trous. Le mien, c'est un FMA. Il n'a pas de trous. Mais grosso modo, il ressemble à celui-ci. Bon, on a oublié de vous dire le patch ici. On l'a eu en cadeau pour la somme du colis. Donc merci Taiwan Gun. Bon, les gants, des coussinets sur les phalanges et un coussinet ici. Bon, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour protéger ici, mais bon, je vois pas l'utilité. Des métacarpes. Hein? C'est des métacarpes. Ah, ok. Bon, le patch Ghost Recon qu'on a posé là. Bon, on a mis la poche radio derrière. Bon, et la poche admin qui était déjà fournie avec. Bon, vous pouvez voir ici que c'est des passants molles. Donc, on peut créer notre propre config. Ici, bon, sur le mien, je mets le bracelet quand je suis out. Ici, une poche pour mettre un bébé loader, une lampe ou je sais pas. Bon, après, pour commencer l'airsoft, un comme ça coûte 40, 50 €, 50 € grand max. C'est ce que j'ai, et pour commencer, c'est pas mal. Bon, après, les lunettes balistiques, bon, vous pouvez voir ici qu'il y a un écart de 1 cm. C'est pas de la mousse, c'est du silicone ou une sorte de caoutchouc. Donc déjà, niveau transpiration, c'est pas mal. Bon, le sac molle en 3 poches ou 2 poches. On coupera. Finalement, c'est pas un sac 2 poches, c'est un sac. Finalement, c'est pas un sac 3 poches, c'est un sac une seule fermeture éclair avec plusieurs poches à l'intérieur. Donc c'est assez bien. On peut rajouter des poches parce qu'il y a sur le sac aussi des passants molles. Un bébé loader, bon, je pense que tout le monde sait à quoi ça sert. Ça sert à mettre des billes dans les chargeurs high cap, non, mid cap, low cap, real cap. Un chargeur basse capacité, low cap. C'est mid. C'est un mid cap. Ah oui. Bon, un chargeur mid cap. Si vous voulez, je peux vous faire une démonstration du bébé loader sans billes. Tac, 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 tac. Bon, jusqu'à que ça remplit. Bon, la poignée angulaire. Bon, ça se met en dessous de la réplique. Sur le RIS. Sur le kit RIS. Moi, j'ai pas une poignée angulaire, j'ai une poignée normale, verticale. Et les batteries en 1600. Donc en 2 tubes. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez la mettre dans une cross crâne. Bon, et le stalker. Bon, la plupart des stalkers, par rapport aux lunettes, faut couper à ce niveau-là, refaire la forme, recoudre. Bon.
Après aussi par rapport à la morphologie du nez, de la mâchoire. Voilà. Le fameux ceinturon. Assez difficile à ouvrir, je trouve. Bon, ça compresse, hein. Le holster avec une poche pour mettre un chargeur. Ici le PA. Bon, après la plupart des PA rentrent, mais je tenterai pas de mettre un Magnum ou un Python dedans. Le mien, c'est un Glock 23. Glock 23, oui. Glock 23. Il rentre dedans. Dans la description, on vous mettra les liens pour aller voir les prix si vous voulez. Si les articles vous intéressent. Allez, ciao les amis.